Alors ça se passe au théâtre de la Bichonnière. Mais d'abord, on va retrouver François Baudonnet, notre correspondant permanent en Italie. On va parler du français, figurez-vous. Est-ce que les Italiens parlent le français? Bonne question. Les élites italiennes parlent toutes le français. Mais là, hélas, comme dans de nombreux pays du monde, l'enseignement et l'usage de notre langue est en recul en Italie aussi. Alors du coup, l'ambassade de France, s'il vous plaît, et l'Institut français en Italie ont lancé une initiative qui est tout à fait originale. Est-ce que c'est efficace? On va voir. Et c'est en direction des petits Italiens. Alors de quoi s'agit-il? François Baudonnet vous répond. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors effectivement, il s'agit d'une initiative hors du commun. Il s'agit d'un camion théâtre qui sillonne les routes de la péninsule, les routes d'Italie, pour donner envie aux petits Italiens d'apprendre le français. Et vous l'avez dit William, eh bien il y a beaucoup de travail parce qu'il y a eu ici en 2008 une réforme dans l'éducation nationale italienne. Et cette réforme a décidé que la seule langue étrangère obligatoire, ce serait l'anglais. Et du coup, depuis cette date, eh bien l'apprentissage du français est en train de baisser considérablement, d'où cette initiative de l'ambassade de France et de l'Institut français. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Marc-Henri Maison-Haute et Léa Brocry. De villes en village, Nadine Demange fait une tournée dans toute l'Italie. Potenza, Corletto, Taranto, Fasano, Foligno. Au volant de son vieux camion de pompier, transformé en théâtre sur roue, cette comédienne va à la rencontre des petits Italiens pour leur donner envie de découvrir le français. Renard, c'est toi qui as détruit mon phare. La vérité, ours mal léché, c'est que quelqu'un... Des enfants de l'école primaire qui n'ont pas appris la langue de Molière. Le fort est toute la falaise. Bah oui, ça m'a plu, bien sûr, mais j'ai rien compris du tout. Tu as appris quelques mots? Oui, quelques mots. Et qu'est-ce que tu sais dire en français? Bonjour, oui, et basta. Les enfants à cet âge, plus ils sont exposés à des langues étrangères, plus ils ont de la curiosité pour des choses qui ne font pas partie de leur quotidien. Du sud au nord de la péninsule, Nadine et son camion rouge se sont arrêtés dans une dizaine de villes d'Italie. Si 2-3 enfants par classe que nous avons vus décident d'apprendre la langue française en deuxième langue au collège, je dirais que c'est une réussite. Le français n'est ici que la troisième langue étrangère enseignée à l'école, loin derrière l'anglais et même l'allemand. Et pourtant, avec tous ces artistes italiens qui parlent très bien notre langage, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui ont été mises en avant pour gagner cette bataille du français, là? Oui, alors c'est une bataille qui n'est pas gagnée, hein, William, évidemment, mais il existe par exemple une initiative qui s'appelle les ABAC. Les ABAC, en fait, c'est un examen commun, c'est le baccalauréat et l'esame di Stato, qui est l'équivalent italien du baccalauréat. Et donc les Italiens peuvent passer à la fois l'esame di Stato et en même temps le baccalauréat français. Ça marche dans l'autre sens également, hein, ça se passe également en France. Les Français peuvent passer cet examen italien. Donc il y a comme ça des initiatives, mais c'est vrai, vous l'avez dit, le français qui était ici dans les années 70, la langue de la culture, la langue de la diplomatie, eh bien, est en train de se perdre au profit de l'anglais, et c'est bien dommage. Bon, bonne chance et bon courage. Merci François, à bientôt.